étudiants des écoles supérieures, des universités, des classes préparatoires, je vous propose le calcul des limites avec forme indéterminée. Le premier exercice, la limite qu'on phi tend vers pi sur 2 de séquente, la séquente phi moins tangente phi. Si je remplace phi par pi sur 2, je vais avoir l'infini moins l'infini. Alors, la séquente x est égale à 1 sur cosinus x. Donc la séquente de phi, dans le cadre de notre exercice, est égale à 1 sur cosinus phi. Posons t égale pi sur 2 moins phi. Quand phi est égal tend vers pi sur 2, t tend vers 0. Donc la limite quand phi tend vers pi sur 2, je vais avoir cette quantité. Mais phi, je l'ai remplacé par pi sur 2 moins pi sur t. Pi sur 2 moins t. Donc je vais écrire cette expression. Je vais donc utiliser la formule trigonométrique phi cosinus phi, etc., etc. Je vais avoir donc cosinus pi sur 2 sur t, c'est sinus t. Sinus pi sur 2 moins t, c'est cosinus t. Et ici, sinus t. La limite de 1 moins cosinus t sur sinus t, c'est ça. C'est égal à quoi? C'est la limite de 1 moins cosinus t sur t2. C'est une limite usuelle que je connais. Multiplié par t sur sinus t. Je vais donc mettre t2 ici et t2 au numérateur pour équilibrer. Mais je fais ressortir le sinus t sur t. Pourquoi? Parce que la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t est égale à 1. Alors, regardez ici. J'ai 1 moins cosinus t sur t2, t sur sinus t par t. Cette quantité, la limite quand t tend vers 0 est égale à 1,5. T sur sinus t est égal à 1. Pourquoi? Parce que le 1 divisé par limite de 1 sur sinus t sur t quand t tend vers 0, 1 sur 1 est égal à 1. Alors, j'ai remplacé, je trouve 0. Donc la limite quand phi tend vers pi sur 2 de séquente, la séquente phi moins tangente phi est égale à 0. Le deuxième exercice, la limite de logarithme de x moins 1 moins x sur tangente pi sur 2x. Quand x égale 1, nous avons l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Pas la peine. Alors, parlons pas de ça. Calculer la limite quand x tend vers 1 de tangente pi x sur 4 en puissance tangente pi sur 2 x. Quand je remplace x par 1, j'aurai donc la tangente de pi sur 4 c'est égal à 1 et la tangente pi sur 2 1 c'est égal à l'infini. Donc 1 à la puissance infinie forme indéterminée. J'écris donc tangente pi sur 4x égale tangente pi sur 2x moins pi sur 4x. J'ai cette formulation. Alors, quand x tend vers 1, j'ai cette partie-là.
G donc est égal à 1 et j'ai ça. Posons tangente pi sur 2 égale U. Quand x tend vers 1, le U tend vers l'infini. Alors, je peux écrire donc de cette manière, limite U tend vers l'infini de U moins 1 sur 1 plus U à la puissance U. Autrement, j'ai deux fractions, U, 1 sur pi 1 moins 1 sur 1. Quand U tend vers l'infini, la limite quand il tend vers l'infini de U sur 1 plus U est égale à 1. Pourquoi? Je prends donc le numérateur et le dénominateur, le monôme de degré supérieur. Donc ce sera U sur U est égal à 1. Alors je vais remplacer ça par 1. Il me reste 1 sur 1 plus U égale U. Je vais encore faire un changement de variable. 1 sur 1 plus U égale 1 sur T. Toujours la même chose. T tend vers plus l'infini. Et lorsque ça donne ça, U est égal à T moins 1. Pourquoi? Parce que T égale 1 sur U. Donc U est égal à T moins 1. Donc T U est égal à T moins 1. Alors je peux l'écrire autrement, cette expression. 1 moins 1 sur T puissance T, toujours à l'infini, ça donne 1 sur E. Pourquoi? Parce que j'ai la formule que j'ai démontrée auparavant dans certains de mes exercices, que la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus a sur x à la puissance x est égale exponentielle a. A c'est un nombre réel. 1 sur E par 1. Pourquoi ici il est égal à A? Quand x tend vers l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, il me reste 1. Donc finalement c'est 1 sur E. La limite quand x tend vers de tangente pi sur 4 sur x, tangente pi de x égale 1 sur E. Je continue. Calculer la limite quand x tend vers pi sur 3 de sinus 3x sur 1 moins de cosinus x. Quand je remplace x par pi sur 3, j'aurai donc sinus de pi est égal à 0. Et ici, cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Cosinus est égal à 1 demi par 2, donc ça fait 1. 0 sur 0, indéterminé. Ici, dans ce cas-là, j'applique la règle de l'hôpital. Ça veut dire quoi? J'ai l'expression de l'énoncé. Je vais utiliser les dérivés du numérateur et la dérivée du dénominateur. En dérivant, je vais avoir pour sinus 3x 3 cosinus 3x. Pour 1 moins 2 cosinus, je vais utiliser donc 2 cosinus x. Pourquoi? Parce que la dérivée de cosinus c'est moins sinus x et le moins par moins c'est plus de sinus x. Si je remplace x par pi sur 3, j'aurai donc cosinus de pi égale moins 1, donc moins 3. Et sinus de pi ici, c'est sinus de pi sur 3 ici, c'est racine de 3 sur 2. Je vais simplifier. Ça va me donner moins 3 sur racine de 3. Je multiplie par racine de 3 au dénominateur et racine de 3 au numérateur. Je vais simplifier les 3, il me reste moins racine de 3. Finalement, la limite quand x tend vers pi sur 3 de sinus 3x sur 1 moins de cosinus égale moins racine de 3. Je continue. Calculer la limite tangente x moins tangente a un nombre réel, sur cosinus x moins cosinus a. Toujours 0 sur 0, forme indéterminée. Je applique les règles de l'hôpital. La limite quand x envers a de cosinus a moins tangente a sur cosinus x moins cosinus a égale la limite de la dérivée
du numérateur sur la dérivée du dénominateur. La dérivée du numérateur, c'est la dérivée de tangente x. La dérivée de tangente a, c'est une constante, donc elle est égale à 0. Sur cosinus x moins cosinus x, le cosinus x, la dérivée c'est moins sinus x. Et la dérivée cosinus a est égale à 0. Parce que c'est une constante. Donc je vais avoir 1 moins tangente carré sur moins sinus a. Finalement, 1 plus tangente carré a, c'est 1 sur cosinus carré a. Voir les formules trigonométriques. Alors, calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus x au carré sur 1 moins cosinus x. Alors, je peux donc écrire que la limite et ici quand x tend vers 0. J'ai divisé par x2 ici et je multiplie par x2 ici pour avoir ce qu'on appelle des limites usuelles. Donc j'ai sinus x au carré sur x2. Ça c'est une limite usuelle multipliée par 1 sur 1 moins cosinus sur x2, c'est une limite usuelle. Alors ça va faire pour le sinus x sur x, je vais noter la limite quand x moins 0 de sinus x sur x est égal à 1. Donc la limite de sinus x au carré est égale aussi à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x2 est égal à 1 demi. Finalement, 1 multiplié par 1 sur 1 demi, un nombre sur une fraction divisé par un million, c'est le nombre divisé par l'inverse de la fraction, ça me fait 1 vers 2, ça fait 2. Voilà. Calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur racine carrée de 1 moins cosinus x. Si je remplace x par 0, j'aurai 0 sur 0 forme indéterminée. La limite quand x tend vers 0, sinus 2x sur 1 moins cosinus x égale la limite de, je vais multiplier par 1 sur x au numérateur au dénominateur. Je vais avoir 1 sur x par sinus 2x sur 1 sur x par racine carrée de 1 moins cosinus. Ici, je peux écrire sinus 2x sur x. Mais ici, je fais introduire le 1 ainsi que sous le radical. Si j'introduis donc le 1 sur x sous le radical, ça me donne 1 sur x2. Je cherche uniquement les limites usuelles. Ici, je multiplie par 2 au dénominateur, ça me fait 2x. Si je multiplie par 2 au dénominateur, je dois multiplier au numérateur par 2. Ça me fait sinus 2x sur 2x. Ça, c'est pour avoir une limite usuelle. Et ici, je vais avoir racine carrée de 1 moins cosinus x, x2. Ici, il ne faut pas oublier que x positif. Pourquoi? Parce qu'ici, x doit être positif. Voilà.
ça, je connais la limite. Quand x tend vers 0, 2, 1 moins cosinus x, x2 est égal à 1 demi. Et la sinus limite quand x tend vers 0, 2, sinus 2x sur 2x est égal à 1. Donc finalement, la limite quand x donne sinus 2x sur racine carrée de 1 moins cosinus x égale 2 racine de 2. Je continue, calculer la limite x est égal à 0, tangente x moins sinus x sur x au carré. Limite quand x tend vers tangente x est égale à la limite de tangente x sur x multiplié par 1 moins cosinus x2. Pourquoi? Le dénominateur est x3. X par x2, c'est x3. Ici, tangente x par 1, je l'ai ici, tangente x. Mais tangente x par cosinus x, c'est sinus x. Pourquoi? Parce que tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Donc j'ai ici deux limites usuelles. J'ai cette valeur égale à 1. Voilà. Tangente limite quand x tend vers 0, 2, tangente sur x est égal à 1. Et ça, c'est 1 demi. Donc, finalement, limite quand x tend vers 0, tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3 est égal à 1 demi. La dernière, calculer la limite constante de cosinus a moins cosinus a sur sinus x moins sinus a. En appliquant la règle de l'hôpital, j'ai la limite cosinus x moins cosinus a sur sinus x moins cosinus a est égale à la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. La dérivée du numérateur cosinus x moins cosinus a, cosinus x moins sinus x, et cosinus a, la dérivée c'est 0. Donc j'écris uniquement moins sinus x. Pour le dénominateur, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, et la dérivée de sinus a égale à 0. Donc il reste moins sinus x sur cosinus x. J'applique le x égale a, ça me fait moins tangente a. Finalement, la limite quand x tend vers de cosinus x moins cosinus a sur sinus x moins sinus x est égale à moins tangente a. Je vous remercie de votre attention.